Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? C'est le docteur Petit Frère. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois. Par rapport à cette étude que j'avais faite il y a peut-être 2 semaines et qui est disponible sur YouTube et sur Facebook, à savoir euh, le salut est-il accessible par rapport à ou du moins aux personnes divorcées. Suite à cette étude, une autre question m'est parvenue de la part non seulement d'un ami, mais de mon cousin, euh, Monsieur Pierre, petit frère, et qui m'a demandé et si la personne, n'est-ce pas, se remarie. Donc, je dois répondre ainsi pour dire que le divorce et le remariage sont pratiquement deux réalités qui touchent aujourd'hui beaucoup de croyants. Et le nombre euh, va en augmentant. Donc, ces genres de situations sont pratiquement souvent marquées par la douleur, je dirais, par l'échec, par la culpabilité ou encore par le rejet. Et ça pose véritablement de vraies questions d'ordre spirituel, des questions d'ordre théologique. OK? Mais maintenant, que dit la Bible par rapport à ces genres de questions? Comment Dieu regarde-t-il une personne divorcée? Ou comment Dieu regarde-t-il une personne qui se remarie? Euh, Est-ce que cette personne peut encore servir, adorer, euh, aimer ou être aimée par Dieu? Donc, est-ce que cette personne peut euh, connaître la plénitude de la grâce et malgré l'éclatement de son passé? Euh, il est nécessaire et même très nécessaire d'approcher cette question euh, non seulement à travers la loi morale divine, mais surtout à travers la révélation de la grâce en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, la Bible euh, ne nous révèle pas seulement les exigences de Dieu, non, mais la Bible révèle aussi, et surtout, euh, le cœur de Dieu, plein de miséricorde, plein de patience, plein de justice, euh, plein de restauration. Donc, le mariage dès la Genèse est institué par Dieu comme étant une alliance, si vous voulez, sacrée entre un homme et une femme. Et il est écrit, c'est pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse, le chapitre 2, le verset 24. Donc, cette union-là, voulue comme une union permanente, comme une union exclusive, et ça reflète l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, c'est pratiquement une réalité, je dirais, spirituelle, pas simplement sociale et émotionnelle. Non. Pourtant, euh, très vite dans l'histoire humaine, cette vision-là euh, est fragilisée par le péché,
par la dureté du cœur, et Jésus, n'est-ce pas, et se prononce sur cette question-là. Et Jésus, il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et Jésus, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et si vous jetez un coup d'œil dans Matthieu, le chapitre 19, les verset 8, je dirais. Donc, Moïse, sous la pression des réalités sociales et des dysfonctionnements de la vie conjugale, eh bien, Moïse autorise le divorce. Et Jésus, interrogé sur ce point, rappelle que ce n'était pas le projet de Dieu au commencement. Et Jésus, il n'a pas nié, il ne nie pas le divorce. Non, mais il en souligne la tragédie. Et Jésus reconnaît que parfois le cœur humain est si blessé, si fermé, si perverti que le lien est brisé. Donc, lorsque Jésus parle de divorce et le remariage, il ne le fait pas dans un contexte où les chefs religieux permettaient aux hommes de répudier leurs femmes pour des raisons superficielles. Non, mais il déclare que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et son épouse épouse, n'est-ce pas, une autre, eh bien Jésus dit, la personne commet, n'est-ce pas, un adultère. Matthieu, le chapitre 19, le verset 9. Donc, consultez ça pour nous, s'il vous plaît. Donc, Jésus ne vise pas la personne brisée qui tente, n'est-ce pas, ou qui tente de reconstruire sa vie. Mais le cœur dur, manipulateur, injuste. Donc, il cherche tout justement à restaurer le sens profond du mariage et non à écraser ceux qui ont chuté. Et la Bible ne traite pas le divorce comme un péché impardonnable. Non, mais comme une conséquence du péché au même titre que d'autres réalités humaines douloureuses. Vous comprenez? Dieu, notre Dieu, mon Dieu, est la répudiation. Malachie chapitre 2 verset 16. Au même titre que toute autre réalité, que tout autre péché. Ok? Donc, non pas parce qu'il est ou est les divorcés, mais dire qu'il est H-A-I-T, les divorcés, mais parce qu'il est H-A-I-T, les souffrances que ça peut engendrer, le divorce peut engendrer. Donc, les blessures, la trahison, la solitude, la destruction du foyer, surtout quand elle touche les enfants. Donc, mais
dans les Écritures, ce qui domine toujours, c'est la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, Romains chapitre 5, verset 20. Jésus, je l'ai vu à travers les Écritures, rencontrer une femme qui a 5 maris et qui vit avec un homme qui n'est pas le sien, qui n'est pas son mari. Jean le chapitre 4, verset 17 à 18. Jetez un coup d'œil. Donc, il aurait pu le condamner. Jésus aurait pu, n'est-ce pas, condamner cette femme. Jésus aurait pu lui rappeler la loi. Mais Jésus lui offre l'eau vive, celle qui désaltère l'âme. Écoutez ce que dit Jésus. Celui qui boira de l'eau, je lui donnerai. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette personne-là n'aura jamais soif. Jean le chapitre 4, le verset 14. Et cette femme samaritaine devient un témoin authentique, devient un témoin de l'évangile. Et c'est ça le cœur de Dieu. Dieu ne repousse pas ceux qui ont connu le chèque. Dieu restaure. Dieu donne un nouveau départ. Et Dieu réécrit l'histoire. Donc, il y a aussi cette femme adultère traînée devant Jésus par des religieux et ces religieux-là étaient prêts à lapider cette femme. Et Jésus leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette-le premier la pierre. Jean chapitre 8, verset 7. Donc, ces gens-là, et Jésus, et se tourne vers la femme pour lui dire, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11. Donc, Jésus ne nie pas le péché. Jésus ne nie pas le péché, mais il justifie la pécheresse repentie. Jésus ouvre une porte de transformation et de restauration pour cette dame, cette femme. Donc, la parole de Paul dans l'épître aux Romains résonne ici avec ce que je dirais force. Et Paul dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains le chapitre 8, verset 1er. Donc, le passé, aussi lourd soit-il, n'est pas une prison pour celui ou celle qui se tourne vers Christ. Donc, il ne s'agit pas de banaliser tout justement le divorce ou de promouvoir le remariage. Non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Et lisez et écoutez bien ce que je vous ai dit préalablement. Donc, c'est pas une solution facile. Donc, il s'agit de reconnaître que nous vivons dans un monde
brisées où des croyants sincères peuvent traverser des tempêtes conjugales, euh, euh, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent subir des injustices et même parfois se remarier. Donc, l'évangile ne leur ferme pas la porte. Donc, il les appelle tout justement à la repentance, à la sanctification, à une marche nouvelle. Et l'apôtre Paul, dans ses lettres, donc l'apôtre Paul reconnaît la complexité des situations conjugales. Et l'apôtre Paul écrit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans un tel cas. Et il écrit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 15. Et il ne donne pas une règle unique, mais une orientation pastorale pleine de sagesse. Donc, il invite tout justement à la paix. Il invite tout justement à la réconciliation si c'est possible. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 et les versets 11. Mais aussi, tout justement, à la liberté quand il n'y a aucune porte de sortie, quand il n'y a plus d'issue, je dirais. Donc, ainsi, dans la théologie biblique, la restauration est toujours possible. Et ce n'est pas le divorce qui exclut du royaume de Dieu, mais le refus de la grâce. Et Paul écrit aux Corinthiens, et après avoir listé des péchés graves, et Paul dit dans 1 Corinthiens le chapitre 6, verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu du commencement, il est aussi le Dieu du recommencement. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense, P-A-N-S-E, leurs blessures. Romains chapitre Psaume 147, verset 3. Donc, l'Église doit être à l'image de ce Dieu. L'Église ne peut pas devenir un tribunal implacable. Non, ça ne doit pas se faire. L'Église doit dire la vérité sur le mariage, mais aussi la vérité sur la grâce, la vérité sur la croix, la vérité sur la miséricorde. La miséricorde sur la sanctification, sur le pardon, sur la réconciliation. Donc, il y a des hommes et des femmes dans nos églises qui vivent dans un deuxième mariage. Non pas dans la légèreté, mais dans la conscience douloureuse de leur échec passé. Et également dans un profond désir
d'aimer Dieu dans cette nouvelle étape de leur vie. Donc, ces personnes-là ne doivent pas être reléguées au banc du silence, mais intégrées, accompagnées, encouragées à croître dans la foi. Et c'est en fin de compte ce que Dieu regarde. Ce n'est pas seulement le passé, il regarde le cœur. L'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Un cœur brisé, humilié, un cœur repentant, un cœur disponible. C'est ce que notre Dieu regarde. Et à ce cœur, Dieu dit encore aujourd'hui, je ne te condamne pas. Donc, notre Dieu, c'est celui qui ne recycle pas seulement des vies. Donc, il les recrée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais ok, donc, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Qui êtes-vous pour condamner? Qui êtes-vous pour donner une autre forme à la parole de Dieu? Qui êtes-vous pour changer la grâce de Dieu en une prison? Qui êtes-vous, tout justement, pour séparer, n'est-ce pas, les gens qui sont unis par le doux lien du mariage? N'oubliez pas que c'est une chose sacrée. Et la main de Dieu est sur cette institution d'or. Donc, prions le Seigneur pour terminer avec l'étude de cet après-midi ou de ce matin, dépendamment de l'heure où vous la regardez. Puisse le Seigneur vous bénir tous et j'espère que la question a été répondue par rapport à la première étude qui a été faite. Donc, merci de nous suivre. Donc, cette étude est disponible sur notre chaîne YouTube. Elle va être disponible également sur notre chaîne Facebook et également sur TikTok. Merci.